Bonjour à tous, c'est Cerise de Groupama. Groupama, c'est l'assureur de référence des agriculteurs. Alors pour mieux connaître leur métier et leurs évolutions, je pars à travers toute la France à la rencontre de nos agriculteurs, indispensables au monde. Aujourd'hui, je suis dans l'Eure pour rencontrer Antoine. Antoine est éleveur de vaches laitières. Vous le connaissez peut-être grâce à sa chaîne YouTube AgriSkippy, la ferme des vaches, ou à son compte Twitter instructif et drôle AgriSkippy. Nous allons parler ensemble de son travail, de son élevage et de son projet de méthanisation. Allez, c'est parti! Bonjour Antoine. Bonjour Cerise. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Je suis ravi de t'accueillir. Merci de m'accueillir sur ta ferme. Je suis très heureuse de te rencontrer et j'ai plein de questions à te poser. J'espère que j'aurai toutes les réponses à tes questions. On commence? Tu me fais visiter? Carrément. Le monde agricole, tu le connais depuis le plus jeune âge. Depuis combien de temps, toi, tu as repris en main la ferme familiale? Alors, effectivement, moi, j'ai grandi ici et à 23 ans, j'ai fait le choix, en fait, de reprendre la suite de mon père. Et donc, ça fait bientôt 20 ans que je suis installé avec mes vaches, là où j'ai grandi. Quand tu es arrivé, quand tu as repris, qu'est-ce que tu as voulu changer? Il y a quelque chose, au début, pendant 8 ans, j'ai travaillé tout seul en production laitière, comme on travaille tous les jours. C'est un petit peu lourd. Et moi, j'ai voulu développer, en fait, la production laitière pour qu'on puisse travailler à deux sur la ferme. Au départ, j'avais 30 vaches. Aujourd'hui, j'en ai 60. Et comme ça, on travaille à deux avec ma salariée Marianne, que j'ai embauchée il y a 6 ans. Toi, tu t'es fait connaître très rapidement sur les réseaux sociaux avec ta première vidéo sur le bien-être animal. Ouais. C'est un sujet qui te concerne et que tu défends. Exactement. En fait, en 2016, le bien-être animal était au cœur de nombreux débats. Ouais. Et moi, j'ai voulu montrer en fait la réalité de ce qui se passe dans ma ferme parce qu'il y avait des choses qui étaient fausses, qui étaient montrées par certaines associations. Et moi, j'ai voulu montrer tout simplement comment j'élève mes vaches et que tout est mis en œuvre pour un maximum de bien-être parce que les vaches, en fait, quand on leur donne le maximum, elles nous donnent le maximum et c'est donnant-donnant. Et j'ai fait une vidéo fin 2016 et qui a super bien tourné. Elle était là au bon endroit, au bon moment et c'est comme ça que la chaîne YouTube AgriSkippy est apparue. Et alors, comment on reconnaît une vache en bonne santé? Alors une vache en bonne santé, déjà c'est tout simple, elle a un poil brillant. Elle a un poil brillant, elle a des oreilles, des oreilles en l'air, elle ne boite pas, elle est ni trop grasse ni trop maigre. Et quand on voit en fait, il n'y a pas de vaches qui sont debout à attendre pour se coucher. C'est tout un tas d'indicateurs comme ça qui montrent qu'on a des vaches en bonne santé. Et moi je suis venue tôt, spécialement pour l'heure de la traite, je crois que c'est le moment. Exactement, on va pas les faire attendre et puis je vais te passer une cote pour aller à la traite et puis c'est parti. Allez, on y va. Donc là, toutes les vaches sont rentrées. On peut rentrer 6 de chaque côté. Donc on commence par l'application d'une mousse lavante sur chacune. On prend des papiers, tu plies ton papier et puis tu nettoies. Et après, on va brancher ce qu'on appelle la griffe, qui va à la fois aspirer le lait, mais malaxer le crayon, faire exactement comme un veau qui tète en fait en termes de mouvement. Là, tu vois tout de suite. Et là, c'est parti. Ah oui. Le lait qui se... Ah oui, voilà. Et les vaches, il faut qu'elles soient vraiment au calme en salle de traite parce qu'elles libèrent une hormone, c'est l'hormone du bonheur, c'est l'ocytocine. Et donc, une vache qui sera stressée, tu ne verras pas le lait couler. En fait, elle gardera le lait à l'intérieur. Ça montre que la traite, c'est vraiment un moment de plaisir, en fait. Ouais. Et avant, donc, pour traire une vache à la main, le geste, c'était ça. Tu veux essayer? Je vais essayer. Voilà, Bon, je te ramène un seau, je te laisse avec elle et puis... Et on s'en retrouve. Et tous les jours, tu as un camion qui vient chercher le lait? C'est tous les 2 jours. Et selon les périodes, il va ramasser entre 2500, ça peut monter chez nous à 3800 litres de lait tous les 2 jours. Allez! Donc là, la traite est finie et c'est le moment pour elles d'aller pâturer? Exactement, elles vont aller au pré pour manger l'herbe fraîche. Tu les accompagnes? Exactement. Vas-y, viens avec moi. On peut les appeler? Alors mes filles! Alors? Oh là là! Pas de coup de langue, hein? Tu as un nouveau sujet qui t'intéresse, un nouveau projet. Oui. C'est la création d'une unité de méthanisation. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et comment elle fonctionne? Eh ben écoute, ce que je te propose, c'est j'ai un copain qui a fait une maquette de la future unité et je vais t'expliquer autour de la maquette, ça va être super, elle est à la ferme et on y va. Eh ben on y retourne. C'est parti.
Donc voilà la maquette. Exactement, voilà la maquette qu'a construit un des associés dans le projet. Et donc une unité de méthanisation, comment ça fonctionne? En fait, c'est principalement des digesteurs, c'est des grandes cuves en béton avec un couvercle hermétique pour récupérer le gaz. Et en fait, dedans, on va introduire des matières. Alors ce gaz produit, qu'on appelle le biogaz, il est récupéré et il part dans l'épuration. L'épuration, ça va permettre de le filtrer, de séparer donc le méthane pour produire du biométhane pur qu'on va injecter dans le réseau gaz naturel à travers une canalisation de 2 km qui va aller jusqu'au réseau et à partir de là être distribué partout dans les maisons alentours. Et donc toi, avec ta ferme, tu vas juste y injecter du lisier et du fumier. C'est ce que tu as comme déchet toi ici. Alors aujourd'hui, je vais principalement effectivement injecter du lisier et du fumier. Mais pas que. Je vais aussi cultiver des cultures au moment où les sols sont disponibles, c'est-à-dire par exemple entre la récolte d'un blé et le semis d'un maïs, entre le mois d'août et le mois d'avril d'après, le sol est disponible pendant 7 mois, je vais faire pousser du seigle qui va me servir soit en cas de pénurie suite à une sécheresse pour l'alimentation des vaches, mais si j'en ai trop, et la plupart du temps j'en aurai trop, elle va être stockée dans ces silos comme matière végétale parce que c'est des très bonnes matières pour la méthanisation. Vous êtes plusieurs à faire ça? Exactement, on est 8 sur le projet, donc voilà, 8 sur le projet de notre commune et des communes limitrophes. Le fait de faire un travail de groupe à 8 ensemble, c'est une aventure humaine qui est extraordinaire et on a un groupe qui se soutient, qui se motive avec des apports différents et c'est voilà, c'est tout l'intérêt. On a des structures différentes, des intérêts différents, mais au final c'est pour une unité commune qui va nous servir à tous, quoi. Et toi, cette unité-là va changer, j'imagine, ta manière de travailler? Ah bah oui, parce que c'est une nouvelle activité sur la ferme. Alors la majorité du travail au sein de l'unité de méthanisation, elle sera faite par les salariés de l'unité. Mais moi, je compte y passer du temps parce que techniquement, c'est super passionnant. La biologie qui est à l'intérieur des cuves, elle est très fine à piloter. Et ça ressemble beaucoup à l'alimentation d'un troupeau de vaches laitières. Et donc moi, c'est quelque chose qui me passionne au niveau des vaches et c'est quelque chose qui va me passionner. Donc je pense que je vais y passer un petit peu de temps quand même. Les sous que ça va dégager, ça va me permettre d'embaucher sur la ferme un apprenti qui va permettre du coup de me seconder. Voilà, parce que le boulot, les journées, elles sont pas extensibles de toute façon. Et pour apprendre tout ça, tu t'es entouré d'experts, tu as eu des formations, ça a l'air complexe. Un projet comme ça, c'est un projet qui est monumental et c'est un nouveau métier qu'on connaît pas. De base, moi je suis agriculteur, je suis pas méthaniseur au départ. Et effectivement, on a fait le choix de se faire accompagner par un cabinet conseil. D'accord. Qui a l'habitude d'accompagner les agriculteurs dans leurs projets. Donc, il nous aide au niveau des démarches administratives, qui nous aide au niveau choix des constructeurs, des procédés, parce qu'on voulait être indépendant par rapport à un constructeur. Et c'est très très grand. Vous allez la mettre où? Il y a déjà un emplacement prévu, j'imagine? Carrément, il y a un emplacement qui est prévu. Il est à 1,5 km d'ici. D'accord. Ce que je te propose, c'est qu'on aille directement sur site. Et donc nous voilà sur le site. Et c'est pas pour rien qu'on l'a choisi, parce qu'il est visuellement isolé entre le bois et la haie qu'on voit là-bas. Et si tu regardes tout alentour, tous les champs que tu vois, en fait, c'est des champs qui appartiennent à notre groupe. C'est un gros investissement, ça se compte en millions d'euros. Comment vous allez faire justement pour le financer? Effectivement, d'être à 8, moi tout seul, j'aurais pas pu supporter un tel projet. D'une part, la ferme n'est pas assez grande et puis c'est beaucoup trop important. Et d'être à 8, ça permet donc d'avoir un apport qui est limité pour nous. Et ensuite, au niveau financement, on est accompagné donc par l'ADEME au niveau de l'État et puis par le FEDER, c'est des aides de l'Europe pour accompagner cette transition énergétique. Et le restant, en fait, c'est les banques qui financent et on est accompagné par des banques sur des projets effectivement très importants. Et le fait d'être plusieurs aussi, c'est que chacun va apporter ses déchets, donc organiques et végétaux. Est-ce qu'à terme, il y a aussi d'autres structures qui vont pouvoir utiliser votre unité de méthanisation? Clairement oui, la méthanisation, elle a vocation à utiliser les déchets. Elle a toutes sortes de déchets organiques qui peuvent sortir du gaz. Après, nous, il faut qu'on soit très, très prudent parce que dans le groupe, il y en a deux associés qui vont faire leur conversion en agriculture biologique. Et donc, le Digesta, pour être homologué en agriculture biologique, il y a un cahier des charges très strict à respecter. Donc, il faudra qu'on rentre des matières qui rentrent dans ce cahier des charges. Mais effectivement, on peut penser, par exemple, aux fruits invendus en supermarché. C'est des choses qui peuvent tout à fait rentrer dans la méthanisation. Et il y a même des agriculteurs collègues qui seraient potentiellement intéressés pour nous produire des matières pour la méthanisation. Les déchets qu'il a pour l'instant vont à la poubelle vont pouvoir être revalorisés grâce à cette... Exactement, c'est tout l'intérêt de ces procédés, c'est d'utiliser ce qui d'habitude, tu l'as très bien dit, aller à la poubelle. Et aujourd'hui, on fait du gaz avec et le reste, on l'épand dans les champs pour faire de l'engrais. Certains riverains
parle aussi des nuisances de la méthanisation, les odeurs, les passages de camions, les craintes concernant la sécurité technique. Est-ce que vous êtes concerté avec vos voisins ou ils sont prévenus, ils sont d'accord? Comment ça se passe? Non, mais c'est vrai que la communication, c'est un des aspects qui est fondamentaux dans l'acceptation des riverains, parce que ça va être un voisin qui va être encombrant, qui va être visible. De ne pas prévenir les gens, ce serait quelque part une faute. Et donc on a prévenu tous les habitants de la commune par des courriers. On a organisé des réunions, des rencontres avec eux pour ceux qui se posaient des questions. En fait, nous, on a voulu une unité qui soit la plus locale possible. Que je le répète, tous les champs sont alentour, donc le transport sera vraiment minimisé. Et il faut surtout bien avoir en tête qu'il y a les méthanisations industrielles qui utilisent des boues de stations d'épuration, qui utilisent des déchets d'abattoirs. Nous, on fait une méthanisation agricole avec que des matières agricoles. Et en fait, à l'intérieur d'une unité de méthanisation agricole, ça sent comme dans une ferme. Il y a du fumier comme dans une ferme, il y a de l'ensilage comme dans une ferme. Il n'y a pas de nuisance olfactive. Ce digesta-là, du coup, c'est devenu un meilleur produit parce que déjà, il y aura peut-être moins d'odeur, mais est-ce que du coup, c'est un meilleur produit aussi pour tes champs? C'est un produit qui est différent. On ne peut pas dire qu'il est meilleur, il est différent. La matière organique, elle est digérée, donc c'est un produit où les éléments fertilisants vont travailler plus vite. Il va falloir nous apprendre à travailler avec, mais c'est un produit qui est très très bon pour les champs. Par contre, il va falloir faire attention à la teneur en matière organique des champs parce qu'on l'enlève quelque part, ce qu'on a amené comme matière organique au champ, on va l'enlever parce qu'on fait du gaz avec. Et donc, il faut être précautionneux, faire des analyses régulières pour maintenir la matière organique de nos champs. On va semer plus de couverts et on va limiter le travail du sol pour justement garder le taux d'humus parce que nos champs, ils sont là pour des dizaines et des dizaines de générations. Et est-ce que avec ce digesta-là, tu vas aussi utiliser moins d'engrais chimiques? Alors clairement, je vais utiliser moins d'engrais chimiques. Moi personnellement, je vais continuer à en utiliser un petit peu, mais par contre, je vais diminuer environ de 25% et on a calculé que sur le groupe, voilà, ça va être de l'ordre de 25% d'économie d'engrais chimiques et aussi 25% d'économie de produits phytosanitaires. Et donc ça, c'est un vrai défi par rapport aux attentes sociétales qui sont nouvelles. On nous demande de baisser et ce projet-là va nous permettre de faciliter cette baisse. On en a déjà un peu parlé, mais tu es très actif sur les réseaux sociaux. Oui. Tu tweets beaucoup, tu fais des vidéos. Qu'est-ce qui nourrit ta démarche? Ce qui nourrit ma démarche, en fait, l'agriculture, pour moi, c'est un des 3 plus beaux métiers du monde. Soigner, enseigner et nourrir, c'est les 3 plus beaux métiers du monde. Et les gens le connaissent très peu, en fait. La connaissance des gens, elle s'arrête souvent un peu à Martine à la ferme. Alors que notre métier, il est très complexe. Montrer la complexité et la diversité de ce métier, la réalité des choses, moi, j'adore montrer ça parce que ce métier me passionne. Et je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de curiosité de la part des gens qui me posent des questions, comment on fait ça, j'ai entendu parler de ça à la télé. Et ça permet de couper court aussi à certaines émissions un peu scandales qui ont lieu et de montrer vraiment la technicité et la complexité de ce métier que moi je trouve passionnant, quoi. Oui, donc faire aimer ce métier et peut-être même créer des vocations. Si je peux donner envie à des jeunes de reprendre des fermes et de s'engager dans ce métier, et voilà, ce sera un pari de gagner en plus. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir? C'est tout simplement que cette unité de méta, on l'a créée, se monte, on la fasse fonctionner correctement et dans un groupe avec de l'harmonie en fait et de l'imbrication avec nos fermes. Et aussi l'envie toujours d'avoir des projets, de créer des choses. Puis à côté de ça, que j'ai toujours des vaches en bonne santé et puis que tout s'emboîte de manière agronomique et de manière fluide. Ouais. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli, d'avoir répondu à toutes mes questions. Elles étaient nombreuses. J'ai encore appris beaucoup de choses. J'espère que c'est le cas aussi des personnes qui nous suivent, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses. Et si vous avez d'autres questions à poser, on ne manquera pas d'y répondre. J'ai un petit rituel de fin de vidéo, c'est le selfie souvenir. Est-ce que tu es prêt? Oui. Antoine est un agriculteur qui cherche toujours à évoluer en relevant les défis d'aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus sur son élevage et son projet d'unité de méthanisation, je vous invite à consulter sur sa chaîne la vidéo de notre rencontre et à poser vos questions en commentaire. À bientôt pour un nouvel épisode d'Indispensables agriculteurs.